Bonjour mes élèves. Moi, Tawfiq Moukhannet, enseignant des mathématiques au collège Tariq Ibn Ziyad, l'Ayoun, Académie régionale d'éducation et formation l'Ayoun, Saqi al-Hamra. Aujourd'hui, dans cette première partie, on va voir le parallélogramme. Alors, premièrement, on passe aux définitions. On passe à la définition du parallélogramme. C'est quoi un parallélogramme? Alors, un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Un parallélogramme est un quadrilatère, c'est-à-dire à 4 côtés, dont les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Par exemple, on a ABCD est un parallélogramme, alors AD et BC sont parallèles puisqu'ils sont opposés. Et AB avec CD, ils sont parallèles puisqu'ils sont opposés. Voilà. Alors, ABCD, on a AB et CD deux côtés opposés, ceux qui sont en bleu, et BC et AD sont deux côtés opposés, alors BC et AD sont parallèles. Et on va définir aussi les noms de ces éléments. Par exemple, le point B s'appelle le sommet. OC, A et D et C, ce sont les sommets. Il a 4 sommets. BC est le côté. AB, BC, CD, AD sont des côtés du parallélogramme. AC, le diagonal. Alors, AC s'appelle le diagonal. Il y a aussi le diagonal BD. Alors, maintenant, on passe aux propriétés du parallélogramme. La première activité. On a ABCD est un parallélogramme et O, le milieu de AC. Premièrement, déterminer les symétriques de AB et BC par rapport à O. Deuxièmement, en considérant le point B, l'intersection de AB et BC, déterminer le symétrique de B par rapport à O. Et enfin, troisièmement, déduire que O est le milieu de BD. Alors, le but de cette activité, c'est de montrer que les deux diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Voilà le but de cette activité. Alors, ABCD est un parallélogramme, O est le milieu de AC. Maintenant, comment on va répondre à la première question? On a O et le milieu de AC, d'après les données. Alors, C est le symétrique de A et A est le symétrique de C par rapport à O. Et puisque ABCD est un parallélogramme, alors AB et CD sont parallèles puisqu'ils sont opposés. Alors CD est le symétrique de AB par rapport à O. Pourquoi? Alors parce que puisque C est le symétrique de A, alors le symétrique de AB, c'est une droite qui passe par C. Et puisque cette droite est symétrique de AB, alors ils sont deux parallèles. Alors la droite qui est parallèle avec AB et passe par C, c'est la seule droite CCD. Alors CD est le symétrique de AB par rapport à O. De même, on montre que AD est le symétrique de BC. Alors AD est le symétrique de BC. Pourquoi? Parce que A est le symétrique de C par rapport à O.
alors le symétrique de la droite BC passe par A et parallèle avec BC, alors c'est la seule droite qui vérifie ces conditions, c'est la droite AD. Alors AD est le symétrique de BC par rapport à O. Alors, deuxièmement, en considérant B et l'intersection de AB et BC. Alors on a vu au chapitre de la symétrie centrale que l'image de l'intersection est l'intersection des images, c'est-à-dire l'intersection de l'image de l'intersection de deux formes géométriques, c'est l'intersection des images des deux formes géométriques. Alors, puisque B est l'intersection de AB et BC, voilà, alors le symétrique de B, qui est l'intersection de AB et BC, est le symétrique de l'intersection de CD et AD par rapport à O. Alors, D est le symétrique, parce que l'intersection de AD et CD, c'est D, alors D est le symétrique de B. Alors, D est le milieu de BD. Alors, puisque D est le symétrique de B par rapport à O, alors D, c'est-à-dire O est le milieu de BD. Alors, on arrive à O est le milieu de AC et BD à la fois. Maintenant, on déduit la propriété suivante. Les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu, appelé le centre du parallélogramme. Alors, ABCD est un parallélogramme. O est le milieu de AC et de BD en même temps, c'est-à-dire les deux diagonales se coupent en leur milieu, et ce milieu s'appelle le centre du parallélogramme. Maintenant, on passe à une application de construction. Alors, construire un parallélogramme EFGH tel que EG égale à 5 cm et FH égale à 7 cm. Alors, d'abord, puisque EFGH est un parallélogramme, alors les diagonales EG et FH ont même milieu, où ils se coupent en leur milieu. D'abord, on construit EG égale à 5 cm. EG en même temps, on construit le milieu de EG. Alors, par exemple, I. Alors, 5 divisé par 2 égale à 2,5 cm. On prend ici 2,5, 2,5 cm, I. Alors, j'ai pris 2,5 cm et 2,5 cm. L'autre diagonale FH égale à 7 cm. Il passe par I, bien sûr. Alors, on prend ici 3,5. Alors, 1, 2, 3,5. 1, 2, 3,5. Voilà. Aussi, alors,
On prolonge. Et on prend 3,5. 1, 2, 3,5. Voilà. Alors, FH. Alors, on a pris FI égale à 3,5 cm et IH égale à aussi 3,5 cm. Enfin, on relie les points, les sommets. Alors, F, H. EF, HG. Voilà, on a construit le parallélogramme demandé. Puisque EG et FH sont des diagonales, alors ils se coupent en leur milieu. Alors, voilà le parallélogramme. Alors, les étapes de construction, d'abord, on construit le premier diagonal et le deuxième diagonal. Alors, on obtient le parallélogramme demandé. On passe maintenant à l'activité, deuxième activité. Alors, MP et NQ, deux segments de même milieu I. C'est-à-dire, deux segments se coupent en leur milieu I. Montrer que MNPQ est un parallélogramme, c'est-à-dire la réciproque de la propriété précédente. Alors, voilà. Alors, on a MP et NQ, deux segments se coupent en leur milieu. On veut montrer que MNPQ est un parallélogramme. Alors, jusqu'à maintenant, la seule condition pour que MNPQ est un parallélogramme, c'est que MN parallèle avec PQ et MQ parallèle avec NP. Alors, on doit montrer que MN et PQ sont parallèles et MQ et NP sont parallèles aussi. Voilà. Alors, d'après les données, on a I et le milieu de MP et NQ. Alors, P et Q sont les symétriques de M et N par rapport à I. D'après la définition de la symétrie centrale. Et puisque PQ, les symétriques de M et N, alors PQ est le symétrique, la droite, alors la droite PQ est le symétrique de la droite MN par rapport à I. Alors, puisque on a vu dans la symétrie centrale que le symétrique d'une droite par rapport à un point, c'est une droite telle que les deux droites sont parallèles. Alors, MN et PQ sont parallèles. Alors, c'est la relation numéro 1. Maintenant, M et Q sont symétriques. M et Q sont les symétriques de N et P par rapport à I. Alors, la droite MQ est le symétrique de NP par rapport à I. Alors, ils sont parallèles. D'après 1 et 2, on déduit que MN, PQ est un parallélogramme.
Alors, maintenant, voilà, de 1 et 2, on déduit que MNPQ est un parallélogramme et on déduit la propriété suivante. Si les diagonales d'un quadrilatère se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme. Si deux diagonales d'un quadrilatère se coupent en leur milieu, c'est-à-dire si O est le milieu de MP et O le milieu de QN, alors le quadrilatère est un parallélogramme. Et on passe à un exercice d'application. On a ABC un triangle et I, le milieu de BC, D, le symétrique de A par rapport à I. Montrez que ABDC est un parallélogramme. Alors, ABC est un triangle, I, le milieu de BC, D, le symétrique de A par rapport à I. Montrez que ABCD est un parallélogramme. Alors, on va utiliser dans cet exercice la propriété dernière et on passe maintenant à la correction. Voilà. Alors, ABC est un triangle quelconque et I, le milieu de BC. Voilà. D est le symétrique de A par rapport à I. Alors, on va montrer que ABDC est un parallélogramme. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? La dernière propriété. La dernière propriété dit que si dans un quadrilatère les deux diagonales ont même milieu, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Maintenant, on montre que les deux diagonales se coupent en leur milieu. On a D, le symétrique de A par rapport à I. Alors ça, il existe dans les données. Voilà, D est le symétrique de A par rapport à I. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que I est le milieu de AD, d'après la définition de la symétrie centrale. Et on a aussi que I est le milieu de BC, d'après toujours les données. Voilà, I est le milieu de BC. Alors, les deux diagonales se coupent en leur milieu. Alors, ce quadrilatère est un parallélogramme. Voilà, se coupent en leur milieu. Alors, ABCD est un parallélogramme. Alors, c'est la fin de cet exercice. Maintenant, on passe à la troisième activité. Alors, dans cette activité, on a ABCD est un parallélogramme de centre O. Montrez que AB égale à CD et AD égale à ABC. Alors, de centre, je vous rappelle que le centre O, c'est quoi le centre? C'est l'intersection des deux diagonales. Voilà, ABCD est un parallélogramme de centre O, voilà. Lorsqu'on dit de centre O, alors, c'est-à-dire O est le milieu de AC et de BD, bien sûr. Alors, puisque O est le centre de ce parallélogramme, alors O est le milieu de AC et BD en même temps. C'est-à-dire, puisque O est le milieu de BD, alors D est le symétrique de B par rapport à O et B est le symétrique de D par rapport à O. Et aussi A et C sont les symétriques par rapport à O l'un de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on déduit? Alors, puisque C et D
sont les symétriques de A et B, alors la distance CD égale la distance AB, parce que la symétrie centrale garde la distance, ce qu'on a vu au cours de la symétrie centrale. De même, SC, E et C, alors c'est, donc on a montré que CD égale à AB. Maintenant, BC est le symétrique de A et D, alors BC égale à AD. Voilà. Maintenant, on est arrivé à ce résultat. Alors, d'abord, c'est quoi AB et CD dans ce parallélogramme? AB et CD sont les côtés opposés. C'est-à-dire, dans un parallélogramme, les côtés opposés ont la même longueur. AB égale à CD et AD égale à BC. Voilà. Les côtés opposés d'un parallélogramme ont la même longueur 2 à 2, c'est-à-dire AB égale à DC et BC égale à AD. Alors maintenant, je vous laisse un exercice à faire. Vous allez appliquer la dernière propriété. Dans cet exercice, on a EFGH et EFHK sont des parallélogrammes. Alors, montrez que H est le milieu de KG. Et maintenant, je vous explique la différence qu'il existe entre deux situations lorsqu'on a un quadrilatère. Alors, si ABCD, un quadrilatère. Alors, lorsque ABCD est un quadrilatère, il y a deux situations. La première situation, voilà un quadrilatère. Il y a une autre situation A, B, C, D. Mais dans notre chapitre, lorsqu'on parle d'un quadrilatère, on parle de cette situation. On n'utilise pas cette situation. Alors, quelle est la différence entre les deux, par exemple? Alors, pour montrer la différence entre les deux quadrilatères, je prends deux points à l'intérieur de ce quadrilatère. Par exemple, M et N. Et si je dessine le segment des extrémités M et N, alors où se trouve le segment MN? Il est toujours à l'intérieur de ce quadrilatère. Par contre, ici, si je prends un point M et un autre point N, alors les deux points, ils sont à l'intérieur de ce quadrilatère. Mais si je dessine le segment MN, alors nous voyons que une partie se trouve à l'extérieur. Alors pour cela, on ne travaille pas par ce quadrilatère, mais on travaille toujours par ce quadrilatère. Alors, c'est la fin de cette séance et je vous remercie. La séance prochaine, on va corriger cet exercice, Inch'Allah. Merci.